And I sound like something's company. And I'm leaving tomorrow, what you say? When I'm gone, you're gonna leave me when I'm gone. Voilà, allez, c'était tout pour moi. N'hésite pas à prendre aussi la cup song si tu t'ennuies. Bisous, bye. Propulsé par mademoiselle.com. Coucou le vlog, cette semaine on est là, pourquoi? Pour faire de la cuisine. Alors je crois qu'on est 3-4 à faire de la cuisine pour te présenter des recettes. Alors comme tu le sais peut-être, j'en ai déjà parlé dans un vlog, je suis là. Une bouteille vient de tomber. Je disais donc, je suis reine des pancakes autoproclamée. Du coup voilà, je me suis dit que j'allais te présenter ma recette de pancakes, mais de façon un peu twistée, c'est-à-dire que je vais faire des pancakes salés. Increíble, comme dirait Nairobi ou encore Rio. Il faut savoir que, rendons à César ce qui revient à César, cette recette vient de ce petit livre. Alors, c'est un livre qui s'appelle Cookie, Muffin & Co de Pascal Wicks. Allez, see you. Pour commencer, j'ai donc tout simplement cassé 4 œufs. Donc j'ai mis les jaunes dans un petit saladier et puis les blancs dans un truc dans lequel je vais battre les blancs en neige juste après. Donc voilà, ça commence par ça. Je vais donc ajouter le lait. Il me faut combien de lait? Il faut 30 centilitres de lait. Je vais ajouter le lait, je vais battre et puis après je rajouterai farine, levure et beaucoup de choses. Donc là je viens d'ajouter 300 g de farine, 2 cuillères à soupe de levure, non 2 cuillères à café de levure pardon et un peu de sel, 4 cuillères à soupe de sucre bien sûr. Comme on l'a fait version salée, je vais pas mettre le sucre. Généralement quand je le fais pour des sucrés, je trouve ça bien parce que ça fait des pancakes qui sont pas trop sucrés non plus. Voilà, donc je vais mélanger tout ça et puis je vous reprends juste après. Voilà, donc normalement j'obtiens une pâte qui est assez épaisse, pas trop fluide, c'est normal, tout est normal. Et maintenant on va s'attaquer au blanc en neige. Alors il faut savoir que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Tupperware, mais cet objet est la meilleure chose au monde, qui est un batteur manuel à blanc en neige. C'est formidable. C'est-à-dire que en fait, le couvercle je vais le mettre comme ceci, et après je vais mouliner, ce qui va faire que ça va battre les blancs, c'est incroyable. Allez, on est parti. C'est mal. Alors il y a toujours un moment où il faut que je change de bras parce que là je vais décéder. Alors, le test ultime normalement c'est si tu retournes et que ça tombe pas, c'est bon. On va dire que c'est bon. Je tente un truc hein. Normalement c'est mieux de faire ça avec une spatule, mais moi j'en ai pas donc je vais faire ça avec une grosse cuillère. Donc en fait ce que je trouve ouf dans cette recette c'est que c'est vraiment tout dans les blancs en neige quoi, parce que je trouve que ça fait vraiment toute la diff. C'est très apaisant d'incorporer des blancs en neige. Donc maintenant que tout est bien incorporé, ça fait une pâte qui est un peu liquide mais pas trop non plus. Je vais laisser reposer ça pendant je sais pas combien de temps, le temps que ça va me prendre en fait de faire revenir les lardons dans ma petite poêle qui se trouve ici. Normalement 30 minutes c'est bien, mais si vous pouvez faire plus c'est encore mieux. Donc là je vais faire revenir les lardons, j'ai coupé des échalotes aussi. Si vous êtes végé vous pouvez remplacer les lardons par autre chose hein. Ça peut être genre des champignons, vous pouvez mettre que les échalotes. Allez, on est y part. Là j'ai ajouté un peu d'emmental, alors niveau quantité je peux pas vraiment dire combien ça fait, hein. C'est vraiment au pif. Voilà, et maintenant je vais ajouter les lardons. Ça nous fait donc une petite pâte bien sympatoche comme ça. Et puis on va passer à la cuisson. Alors je vous conseille de prendre une poêle qui soit assez grande, parce que plus la poêle sera grande, plus vous pourrez faire de pancakes en même temps et ça vous gagne grave du temps, parce que je sais pas si vous vous rendez compte là, mais on est quand même sur une bonne quantité de pâte. Et alors ce que j'ai fait aussi pour ajouter un peu de côté tasty, c'est que j'ai pris un crottin de chef que j'ai coupé en petites lamelles comme ça. Je sais pas si vous pourrez bien voir. Ça va être la surprise du chef, vous allez le voir, ça va être incroyable. Donc ce que je vais faire c'est que du coup comme je vais mettre le chèvre au milieu, je vais mettre en 2 couches. Donc je commence par une petite louche, je rajoute une petite lamelle de chèvre que j'enfonce un tout petit peu et par dessus je rajoute une mini louche de pâte. Bon, j'en profite d'être là pour vous faire de la pub pour mes articles, car sachez-le, je viens de commencer Game of Thrones 153 ans après tout le monde et j'ai commencé à faire des théories sur ce qui allait se passer par la suite. Alors là j'ai fini la saison 1, je me dis que je vais faire cet article une fois par saison à peu près pour dire voilà ce que je pense qui va arriver. Ça peut être très marrant. Bon, j'ai terminé. On est sur une bonne montagne de pancakes. Voilà, it is very pretty. J'espère que c'est bon. Normalement oui. Tiens, je vais goûter le bébé pour vérifier que c'est bien moelleux. Voilà, gros bisous le vlog. À bientôt, à la semaine prochaine. Coucou le vlog. Alors, tu te demandes peut-être pourquoi j'ai un énorme pansement
sur le front? Eh bien, je pourrais te le dire, mais à la place, je trouve ça plus marrant que tu me proposes en commentaire des hypothèses de ce qui a pu se passer à partir de 3 mots que je vais te donner, qui sont dino, comme dinosaure, trottoir et chaussures trop petites. Ça fait pas 3 mots, mais t'as l'idée. Je vous dirai dans le prochain vlog ce qui s'est vraiment passé, mais globalement, je vais bien. Voilà, faites-moi rire. En vrai, je suis pas là pour te parler de mon front, je suis là pour te parler d'une recette que j'adore et que je fais pas mal en ce moment. C'est une recette que j'ai découverte à travers un e-book de Season Square, qui est un restaurant je crois, restaurant végétarien potentiellement, et il y a notamment des brochettes de champignons portobello à la sauce teriyaki. Alors trop bon, mais c'est pas exactement ça que j'ai fait moi. En gros je suis partie de la recette de Season Square et je l'ai un peu fait à ma sauce et c'est vachement bon. Voilà, je sais pas quoi dire. Voilà, c'est une de mes recettes préférées du moment. Je vous propose une petite recette étape par étape. On énergie. Ok, on fait ça. Alors on a les ingrédients principaux qui sont découpés et épluchés, les aubergines, les champignons qui ont été lavés et le tofu. Je vous conseille pour les champignons et les aubergines de pas les couper trop petits parce qu'en fait avec la cuisson ça va réduire. Donc voilà, si vous voulez pas que ça finisse en petite bouillie, faites-les assez gros. Là vous voyez c'est quand même assez fatou. Et là les champignons je les ai juste coupés en deux. Alors dans un premier temps j'ai mis les champignons dans un plat qui va aller au four pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés. Donc je les ai mis bien à plat sur la tranche, j'ai mis un peu d'huile d'olive et quelques épices, genre plein d'ail et des petites épices herbes de Provence. Ensuite on va lancer à la poêle les petites aubergines avec un peu d'huile. D'ici 5 minutes le tofu va les rejoindre, histoire de griller un peu. Donc les aubergines commençaient à être un peu cuites là, on voyait qu'elles commençaient un peu à être mouillées entre guillemets. Du coup j'ai ajouté le tofu avec un petit peu d'huile et puis on va attendre que ça dore tranquillement. Et pendant ce temps là j'ai commencé la sauce avec environ 8 centilitres de sauce soja sucrée, 2 gousses d'ail car j'adore l'ail, 3 g de gingembre frais et 4 centilitres d'eau. Et on couvre et on laisse poser ça pendant 10 minutes. Ok, donc les champignons sont cuits et comme vous voyez ils ont déjà bien réduit avec la cuisson au four. On va venir les ajouter aux aubergines et au tofu. Et bientôt on va pouvoir ajouter la sauce et ça sera fini. Ok, donc une fois que la sauce soja a cuit pendant 10 minutes, on va venir enlever tout ce qui est ail et gingembre. Donc on va venir filtrer la sauce. Ensuite on va venir ajouter un petit mélange d'eau et de maïzena, donc qui est de la farine de maïs. Et en fait ce mélange de maïzena et d'eau, ça va permettre à la sauce de s'épaissir et de passer de sauce soja à sauce teriyaki et c'est ça qu'on veut. Et on va venir l'ajouter au champipi. Regardez-moi ça comme c'est beau. On va dresser les assiettes. Et voilà! Comme c'est beau! Oh là là! Je suis si fière, ça va être si bon et végétarien. Sur ce, je vous laisse, il faut que j'aille manger devant The Office. Bisous! Wesh le vlog, c'est Carotte. Et en fait, quand j'ai vu que Philou elle se remettait au dessin pendant le vlog, je me suis dit, vas-y, je vais la copier, tu vois. Donc du coup, je m'y suis remise et voilà mon dessin. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. En même temps, les proportions sont là. L'art, c'est l'art. Hein. Non, bon, en fait, j'ai vraiment fait un dessin. Mais j'ose pas vous le montrer parce que je suis un peu déçue. Du coup, je vais vous le montrer quand même. Comme ça, vous pourrez me dire, mais non, Caro, c'est trop bien. Waouh, t'es trop douée. Andy Warhol, il est jaloux. Donc, je vous montre mon dessin. Vous moquez pas. Voilà, c'est ceci, griffonné au crayon à papier. Voilà, donc n'hésitez pas à m'en sortir dans les commentaires et à me rassurer et tout, à me dire que j'ai un grand talent. Voilà, bisous. Coucou le vlog et bienvenue dans un nouvel épisode, enfin dans le premier épisode de Cuisine approximative avec Alix Martineau. Voilà, aujourd'hui on va faire une quiche aux épinards ainsi qu'aux chèvres. Voilà, donc c'est approximatif parce que tout dans ma cuisine est approximatif. Je vais vous montrer un petit peu, je vais vous faire un petit tour de ma cuisine. Et ben voilà, le tour est vite fait hein, parce que y a que ça. Avec un four de pauvres et des plaques de pauvres. J'ai pas de recette particulière, j'ai pas de livre de recettes d'ailleurs. Je fais cette recette complètement au pif, donc je vais vous dire à peu près ce que je mets, puis je compte sur vous pour développer votre instinct culinaire et vous dire là c'est bon, là c'est pas bon quoi. Voilà.
Voici donc tout ce dont vous aurez besoin pour cette recette. Voilà, c'est simple. Vous pouvez prendre 2 ou 3 œufs, moi ça dépend de mon humeur, mais là j'en ai que 2. C'est des produits frais bien sûr, cherchez chez le petit producteur. Et bien sûr du ras el hanout. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'en fous partout. Donc celui-là, je l'avais eu dans la box Mademoiselle, donc comme quoi, ça tombe bien. Voilà, je vais commencer par mettre... Alors attention, parce que aujourd'hui je suis très bien habillée, hein, d'une chemise ainsi que d'un short de pyjama et des claquettes Miami. Voilà, hop, les claquettes. Tac. Ceci c'est un tablier, voilà. Et celui-là en plus je l'ai eu grâce à Netflix, c'est le tablier officiel de Gérard Darmon dans Family Business. C'est fou avec cuisiner aléatoirement avec Alix Martineau, on apprend même de la culture quoi. Bien sûr j'ai oublié dans les ingrédients de vous mentionner qu'il y a besoin d'une pâte. Moi je prends une pâte brisée parce que je préfère. Ça aussi c'est petit producteur, hop, tac. La cuisine aléatoire, elle est pas chère. Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc voilà, il va falloir faire plusieurs choses en simultané. Comme c'est un four aléatoire, je peux pas vous dire allumez votre four, mettez à préchauffer à 210 degrés. Non, vous allumez votre four, déjà ce sera bien. Et puis vous programmez, enfin moi je mets environ 7. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, tout est aléatoire chez moi. Donc même mon frigo, avec lequel j'ai pas mal de problèmes en ce moment, c'est-à-dire qu'il refroidit beaucoup. Et puis après ça redescend, et puis ça remonte, et puis ça redescend, et puis ça remonte. Donc là il était dans un moment fort puisque ma pâte s'est retrouvée un peu congelée vers ici, donc en la déroulant elle s'est cassée. J'ai bouché les trous avec mes doigts, on voit un peu, et après j'ai refait des trous avec une petite fourchette. Donc je vais venir pré-cuire la pâte brisée en l'enfournant dans mon four aléatoire. Donc c'est un four aléatoire que j'ai su maîtriser avec le temps pour bien que ça cuise, parce qu'il cuit bien en dessous, mais pour bien que ça cuise au-dessus aussi je mets une plaque, voilà, pour que ça retienne bien la chaleur. Et on peut passer tout de suite à l'étape des épinards. L'étape des épinards, c'est donc de mettre un tout petit peu d'eau au fond pour pas que ça colle au fond de la casserole, et on vient mettre ces épinards frais, donc un nombre à peu près aléatoire comme ça, et puis on attend que ça cuise quoi. Voilà, et donc du coup en attendant que pré-cuise la pâte et que les épinards soient fondants, je vais casser les 2 œufs et je vais rajouter le lait dans mon récipient, voilà, de manière encore une fois totalement aléatoire. Voilà, vous avez vu, c'est à peu près, je sais pas, un verre de lait. Encore une fois, tout est une question d'instinct. Je viens ajouter du sel, moi j'aime bien quand c'est salé, du poivre, parce qu'on aime bien quand c'est épicé nous, ainsi que le ras el hanout. Alors ras el hanout, on est généreux, hein. On vient mettre avec tout ça une petite dose de parmesan. Je fais attention que mes épinards ne crament pas, donc je remue régulièrement. Donc vous le voyez, c'est celui-là même, le mélange approximatif. Donc voilà, on bat, ce qui doit donner une couleur un peu marronâtre, jaune. Voilà, ça veut dire que c'est parfait, hein. Donc ça c'est nickel. Et on va venir le transvaser là-dedans. Voilà, une fois que c'est transvasé, on a bien mélangé le tout, on a un beau mélange comme ça là, bien appétissant vert. Ensuite j'ai sorti ma pâte du four, comme vous voyez les fissures se sont augmentées. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va rendre à la fin. Je vais quand même verser la pâte dedans, je pense que ça va remplir les trous. Et que voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ensuite une fois que j'ai bien étalé la pâte dans la pâte, je suis venue couper du chèvre que j'ai parsemé un peu partout. On voit bien que ici j'ai essayé de faire des rondelles, c'était ma première. Comme j'ai bien vu que je n'y arriverais jamais, j'ai décidé de déconstruire le chèvre. Il faut connaître ses limites dans la cuisine aléatoire, et voilà, ça fait une jolie tarte bien déconstruite. Et voilà, je viens de la sortir du four, comme quoi hein, finalement la cuisine aléatoire c'est pas mal hein. Voilà, c'est terminé. Moi, je mange ça en 2 repas parce que en général, j'ai la dalle. Et je mange ça avec une petite salade vinaigrette. Et voilà le résultat final. Miam miam. Yo 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 le vlog. Mes parents se sont mis en tête qu'à chaque fois qu'ils nous appellent, moi et mes sœurs, ils nous demandent de leur chanter une chanson ou leur écrire une musique. Ça peut être une création originale, une reprise, tout ce qu'on veut quoi. Et donc la dernière fois, donc je me suis prise au jeu en composant une chanson pour mon chien. Si tu veux savoir ce que je fais de ma vie, bien voilà, j'ai écrit des chansons pour mon chien Cookie. J'ai nommé cette chanson The Cookie Song en l'honneur de mon chien Cookie. Cookie, tu es si fluffy, tu es si doux, tu me manques beaucoup. Et
Et ensuite je pense à toutes les fois où tout d'un coup tu fonces sur moi et me mords le genou pendant que je mange mon ragoût. Et moi je m'étrangle et toi t'es tout content. Cookie, pourquoi tu fais ça? Et c'est tout parce que pour connaître la suite il faut acheter mon album.